Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a 2 semaines en arrière, j'avais commencé des séries sur briseur de chaînes. J'avais parlé que faire lorsque vous doutez de Dieu. Et aujourd'hui, les sous-thèmes, nous allons parler qu'une deuxième série pour nous, c'est le chêne de notre passé. Dis à celui qui est à côté de toi, le chêne de notre passé. Parle-lui bien, le chêne de notre passé. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Vous savez, ici nous allons voir comme première fois, ça va nous pousser nous tous, à entrer dans la réflexion sur nos passés. Et moi qui vous parle, j'ai le passé, et vous également. Nous allons réfléchir ensemble. Beaucoup de gens sont retenus par leur passé, y compris les échecs. Il y a beaucoup de personnes qui demeurent dans le regret de ce qu'ils ont commis dans leur passé. Il y a des personnes, jusqu'à présent, ils demeurent dans la honte, dans la culpabilité de leurs erreurs passées. Et ce sont des choses qui affectent nos vies jusqu'à présent. Du fait que tu continues toujours à penser, ça affecte notre vie. Et c'est très difficile de s'épanouir, c'est très difficile d'aller plus loin. Il y a également la déception dans plusieurs domaines. Il y a des personnes qui ont eu la déception dans le mariage, la déception dans des fiancés, la déception dans le travail, la déception avec les amis, la déception avec le membre de la famille, la déception. Vous pouvez continuer la liste. Dans plusieurs domaines, peut-être dans les affaires, on t'a volé ton argent, on t'a escroqué, on t'a pris tout ce qui était à toi, et alors tu es affecté à cause de ça. Il y a beaucoup de personnes, à chaque fois quand ils se réunissent, des fois ils se parlent de leur passé. Regarde, ils parlent pour juste se consoler l'un et l'autre. Et quand nous parlons toujours du passé, ça cause beaucoup d'échecs dans notre vie. Mais j'aimerais vous dire, il y a une réponse à chaque fois lorsque nous nous rappelons de notre passé. Et cette réponse, c'est la prière. Lorsque tu restes auprès du Seigneur, la prière va répondre. Et la prière n'échoue jamais. La prière n'amène jamais la confusion, mais la prière nous donne toujours la victoire. Avec nos passés, il y a beaucoup de personnes qui demeurent dans des blessures du passé. Il y a des blessures intérieures. Mais tu es dans la maison de Dieu, tu pries, tu cherches la face de Dieu, plein de blessures intérieures. Des fois, on fait semblant que tout marche, que tout est correct, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne marche pas. Blessure intérieure, blessé par la famille, blessé par des amis, blessé par le travail, blessé par l'échec du travail, blessé par la déception du mariage, blessé par les enfants, blessé. Alors ça fait peur, on ne sait pas où aller. Alors, ces blessures du passé, ça amène beaucoup de personnes de vivre de situations très compliquées sur le plan mental et sur le plan physique et émotionnel. Quand tu gardes ces choses, ça va plus affecter votre vie et ça va te rendre faible. Alors, bien-aimés, nous savons qu'il y a quelque chose qui peut donner la solution à ces choses-là, c'est la prière. Il y a plusieurs façons que nous pouvons surmonter le passé. Chacun de nous ce matin, regarde ton passé. Peut-être même avant que tu arrives ici, tu as regardé le passé, tu as réfléchi là-dessus, tu as pensé beaucoup, tu as raisonné beaucoup. Est-ce que ce n'est pas ça qui cause des problèmes dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mes projets? Peut-être tu doutes de beaucoup de choses. Retourne-toi un peu en arrière. Mais il y a moyen de surmonter le passé. Comment on peut surmonter le passé?
Jésus offre un moyen. Et ce moyen-là, il veut que moi et vous, que nous puissions avancer. Et cette offre est gratuite. Cette offre, on ne l'achète pas avec l'argent. Il nous donne gratuitement. Dis à celui qui est à côté de toi, Jésus t'offre la liberté. Et Jésus, il nous offre ce moyen d'avancer. C'est avec Jésus que nous allons avancer. C'est avec Jésus que nous irons très loin. Vous savez, Jésus, quand il offre ce moyen d'avancer, c'est pour nous montrer réellement que notre vie n'est pas définie par le passé. Mais notre vie est définie en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va définir ta vie, qui va définir la vie de tes enfants, qui va définir tes projets. Même si les enfants ne t'écoutent pas, c'est lui qui a le dernier mot pour tes enfants, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous le faisons confiance, il se manifeste et il glorifie son Seigneur. Il a des plans pour le bien et non pour le mal. Le plan que Jésus a pour moi et pour toi, c'est le plan de bonheur. C'est le plan de réussite. C'est le plan de paix. Et le plan que Dieu nous donne, ce n'est pas le plan que le monde ici peut nous communiquer, non. Le plan de Jésus, c'est le plan de la réussite. C'est pourquoi il a donné sa vie à la croix pour que vous et moi, que nous soyons libres. Tu ne peux jamais être libre si tu ne t'accroches pas de lui. Si tu ne t'attaches pas de lui. Lorsque tu t'attaches de lui, et le Seigneur, il prendra soin de toi. Il a un plan de bien et non du mal. Il veut que vous et moi, que nous puissions prospérer. Ça, c'est son objectif à lui. À tous égards, il nous appelle à prospérer. Sur le plan spirituel, également sur le plan financier et matériel. Jésus ne peut jamais nuire la vie de quelqu'un, ni nuire la vie de tes enfants, ni nuire ta vie, tes études, jamais. Il ne le fera jamais. C'est pourquoi son désir à lui, il veut que nous puissions avancer. Dis à celui qui est à côté de toi, avance. Est-ce que tu peux lui parler avec foi, avance? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des grâces? Le même Jésus qui offre cette moyen-là d'avancer, c'est le même Jésus qui offre aussi l'espoir à ceux-là qui ont déjà perdu leur espoir. Il vient, il t'offre cet espoir et un avenir meilleur. Ne perdons pas l'espoir, je suis avec toi. Et ton avenir est meilleur. Alors, tu dois lui faire confiance. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Alors, bien-aimé, si Jésus, il nous offre l'espoir, il nous donne un avenir meilleur, alors, c'est-à-dire, il a la capacité de nous donner la force de surmonter tout ce qui est le passé. Le passé ne peut jamais rester dans notre vie longtemps parce que lui, il a la capacité de nous amener au-delà de ce que toi et moi que nous pensons. C'est pourquoi il ne faut pas passer beaucoup de temps avec tout ce que tu as vécu dans le passé. Tu dois changer la façon de voir parce que Jésus, il t'offre ce moyen-là pour que toi, tu sois complètement libéré. À chaque fois, si nous voulons surmonter, tout d'abord, comme je dis au début, nous devons entrer dans la réflexion. C'est-à-dire, chacun a sa responsabilité de sa vie. Tu dois regarder ta vie. Tu dois examiner ta vie. Tu as la responsabilité pour changer l'histoire de ta vie. Il n'y a personne d'autre qui le fera à ta place. Alors, cette responsabilité est personnelle. Cette responsabilité, moi et vous, moi aussi, je dois m'examiner pendant que je préparais ce message. Chacun de nous doit regarder, doit réfléchir là-dessus. Et ça nous aidera à nous rendre plus libres. Les gens se sentent responsables des événements négatifs de leur passé. Lorsque nous prenons du temps, nous examinons tout ce que nous avons vécu dans le passé. C'est là où je dois prendre la décision et s'accrocher à celui qui m'offre d'avancer, c'est Jésus. Parce que ces choses-là, quand je médite jour et nuit,
ça ne m'apporte absolument rien. Mais plus ça m'enfonce, et plus ça me bloque de ne pas aller de l'avant. Alors, je pense que ça nous entraîne à un cycle vicieux, difficile à briser. Si tu n'avances pas avec Christ, c'est très difficile que tu quittes dans ce système, que tu puisses vivre la délivrance de ta vie. Tu vas rester toujours dans cette situation. Mais lorsque tu comprends, tu t'examines, tu regardes la situation qui se présente au-devant de toi, c'est là où tu vivras la délivrance totale. Cette situation qui se répète plusieurs fois, Jésus t'offre ce matin l'occasion de te rendre libre dans cette situation. Dis-moi Amen. Et si vous le croyez, acclame très fort pour le roi des rois. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie vers le Seigneur? Il y a un scénario réel de perte de blessures intérieures. Jésus, il offre un moyen de se libérer de ce cycle pour que nous puissions avancer. Il y a des personnes qui demeurent dans leur cycle vicieux. Au moment où Jésus nous donne tous les moyens qu'il faut pour que nous puissions quitter dans ce système-là, qui nous a retenus des années et des années, de mois et de mois, des jours et des jours, où nous prions, nous cherchons la face de Dieu, mais on reste le même. Or, celui qui peut rester le même, c'est Jésus-Christ. Vous et moi, nous sommes appelés à changer, à vivre la transformation de l'esprit, la transformation de l'âme, la transformation du cœur, la transformation dans tous les domaines de notre vie. Alors, mon frère et ma sœur, ce que nous devons savoir, tout ce que nous avons vécu comme histoire, tout ce que nous avons perdu, qui a amené des blessures intérieures, je crois à la délivrance de quelqu'un ce matin. Je dis que je crois à la liberté de quelqu'un ce matin. Je crois à la restauration de quelqu'un ce matin. Et je le crois parce que Jésus, il nous offre cette liberté en lui. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Les choses ne se passent pas toujours comme nous les désirons. Des fois, nous vivons autrement. Mais toi, tu désires autre chose, mais ce que tu vis, c'est autre chose. Jusqu'à tel point, tu commences à douter à la grandeur de Dieu. Tu commences à reprocher Dieu. Tu commences à parler, est-ce que vraiment il m'entend? Et il est avec moi. Le Seigneur, il t'entend, il est avec toi. Des fois, on est blessé. Des fois, quand on réfléchit, tu as déjà perdu peut-être ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Tu avais perdu l'argent, tu avais perdu tes affaires. Regarde comment tu es triste. Et aujourd'hui, tu n'as pas la joie. Tu as perdu des choses, tu as perdu tes rêves. Et aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire. Tu te poses beaucoup de questions. Il y a les blessures intérieures, la déception, l'échec. Toutes ces choses-là, bien-aimés, ça nous bloque de ne pas avancer. Tout ce que tu vis là, ça va te bloquer de ne pas avancer. Mais j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui va donner la solution ce matin. Comme deuxième point, on voit c'est le plan de liberté de Dieu. Le plan de liberté de Dieu, Dieu a un plan de liberté pour toute personne. Pour toute personne. Tel que vous êtes là, Dieu a déjà tout planifié. Et le plan de Dieu, c'est pour que toi et moi, que nous soyons libres. Le plan de Dieu, il veut que nous puissions nous épanouir à tous égards. Je ne peux jamais demeurer esclave de la maladie, esclave de l'échec, de la pauvreté, de la sécheresse, des émotions, des inquiétudes, où il y a des esprits de mort qui dérangent ta vie, où tu es prêt à te suicider. Il ne faut pas le faire. Le diable nous présente tant de choses pour nous éloigner de Dieu. On commence à douter à la grandeur de Dieu. Mais j'aimerais dire que Dieu, il est en train de faire un grand travail sur ton passé. C'est sur ton passé, là où tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Ce que tu vis présentement et ce que tu as vécu hier,
Et ce que tes enfants vivent, c'est par cette affaire-là où Dieu va glorifier son Saint-Nom. Afin que tu puisses avancer et aller plus loin. Il a un plan merveilleux pour chaque personne. C'est pourquoi il dit dans sa parole, il a les projets de bonheur pour chaque personne. Et les projets de Dieu, c'est les projets de bonheur. C'est les projets de restauration. C'est les projets de gloire en gloire. Pas des projets que tu restes sur place, non. C'est pour avancer. Dieu veut nous ramener à atteindre de nouvelles dimensions dans tous les domaines de notre vie. Et lorsque, bien-aimés, nous nous approchons de notre Dieu, nous restons dans le plan de Dieu, le Seigneur nous donne la paix du cœur. Le Seigneur, il nous donne la restauration. Devant n'importe quelle situation, il nous restaure. Même tout ce qui a été volé sur le plan spirituel, ta vie de prière, la consécration, la vie de la méditation de la parole de Dieu, les dons que Dieu avait déposés en toi, le Seigneur est capable de te restaurer. Il a un plan merveilleux pour vous et moi. C'est pour dire, bien-aimés, le plan de Dieu, c'est pour que vous et moi, que nous puissions aller plus loin. Regarde maintenant le passé. Regarde maintenant comment Dieu, il a un plan merveilleux pour nous rendre libres. Le diable te montre le passé, mais Dieu te montre, voilà ce que moi je t'offre. Qu'est-ce que tu choisis parmi ces deux? C'est à lui ou se demeurer dans la situation. Alléluia. Dis à celui qui est à côté, Dieu a un plan pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour le roi de rois? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Que Dieu soit béni. Je veux demander à la technique, Jean chapitre 4, le verset 4. Jean 4, le verset 4. Nous allons aller jusqu'au verset 17. Jean chapitre 4, le verset 4. Comme il fallait passer par la Samarie, je veux demander s'il vous plaît, si vous pouvez commencer au verset 1er pour que les gens comprennent facilement. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près de champ de Jacob, avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. Le verset 9, la femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandais-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Et les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Soulignez les mots, de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit,
Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Que Dieu soit béni. Ici, nous voyons Jésus et la femme samaritaine. Dans cette histoire, nous voyons il y a les conflits culturels et raciaux entre Juifs et Samaritains. Mais Jésus aimait tout le monde également parce qu'il avait un plan pour tous. Malgré, il y avait le problème des conflits culturels. Il y avait le problème de racial. Mais tout ça, ce n'était pas l'affaire de Jésus. Entre Juifs et Samaritains. Mais l'objectif de Jésus, lui, il avait un plan merveilleux pour le Samaritain et également pour les Juifs. C'est là où j'aimerais vous dire ce matin, Jésus, il a un plan pour le monde. Jésus, il a un plan également pour toi. Et Jésus, il a un plan aussi pour des personnes qui ne les connaissent pas. C'est pourquoi il dit que je l'aime. Et l'Église n'a pas le pouvoir de juger que celui-ci, il est pécheur. Non. Jésus est allé à la croix pour les pécheurs. Même si tu as tué quelqu'un, Jésus t'aime. Et si ce matin, tu me suis en ligne, tu es sur place, tu dis, Seigneur, entre dans mon cœur, il va entrer dans ton cœur, il va te pardonner tous tes péchés. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Vous savez, Jésus s'est engagé à une conversation avec une femme samaritaine, malgré les normes culturelles. Mais lui, il a pris le courage de parler avec la femme samaritaine. Et il lui offre de l'eau vive. Mais la femme, initialement sceptique, mais Jésus utilise l'occasion pour entamer un dialogue qui changera sa vie. Ce n'était pas pour rien quand Jésus a pris ce part-là pour parler. Et la femme, pendant qu'elle parlait, ne savait pas à qui elle s'adressait. Mais l'objectif de Jésus, c'était pour changer la vie de cette femme. Et l'objectif de Jésus pour toi et pour moi, c'est pour changer ta vie. Jésus, il n'est pas venu pour que toi, tu restes le même. Mais il est venu pour que nos vies soient changées, transformées, afin que nous puissions témoigner de sa grandeur et de sa fidélité. Alors je le crois certainement que Jésus est en train de parler à ton cœur ce matin. Vous êtes en train de dialoguer avec lui. C'est pour apporter le changement de ta vie. Le changement également de tes enfants. Là où tu vois que c'est pratiquement impossible. Mais Dieu a la capacité de changer la vie de tes enfants, a la capacité de changer la vie de ton mari, a la capacité de changer la vie de ta femme, a la capacité de changer même ton entourage. Au travail, là où tu es, tu travailles, a la capacité de le faire dans le quartier là où tu habites, avec des voisins qui ne connaissent pas Christ. Jésus a la capacité de te donner tout ce qu'il faut pour annoncer la bonne nouvelle aux perdus. Ce changement, ce n'était pas pour rien. Ce n'était pour apporter le changement total de la vie de cette femme. Cette interaction avec une femme au puits, c'était l'interaction. Veuillez m'excuser, je dois tourner mon page. C'était l'interaction. Pendant que Jésus parlait, la femme, il s'adressait à un homme. Il ne savait pas qu'il était Jésus. Il était homme. La parole de Dieu nous parle que Jésus, il est 100% homme et 100% Dieu. Et pendant que la femme, il changeait avec l'homme. Et cet homme l'a offert à cette femme l'eau qui étanchera sa soif pour toujours. Quelle bénédiction que cette femme a reçue
de la part de cet homme qui était devant lui. Et la femme, il était totalement intéressé de cette eau. Il voulait savoir, il voulait coûte que coûte qu'il doit boire cette eau-là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce matin, tu as la soif. Tu as la soif de cette eau-là. Et cette femme, elle s'est intéressée à cette eau. Alors l'homme révèle qu'il connaît la relation passée de la femme. Malgré il voulait l'offrir de l'eau, mais l'homme connaissait le passé de la femme. Et le passé de la femme, il fallait que l'homme puisse se révéler. L'homme, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alors la femme était surprise et appelait l'homme comme prophète. Il a changé son langage. Tout d'abord, il était devant un homme. Maintenant, quand l'homme l'a posé la question, tu as combien de maris? C'est là où il a compris que non, cet homme c'est un prophète. Son langage a changé. Pourquoi? Parce que l'homme, il a parlé de son passé. Montre-moi l'homme de ta vie. Il a dit, j'avais autant des hommes. Donc, il a ramené la femme dans le passé. Tu dois regarder ton passé. C'est par le passé où la femme a compris que cet homme, c'est un prophète. Parce qu'il a parlé de son passé. Il a réalisé cela. Alors, bien-aimé, l'histoire de la femme a eu 5 maris. Alors, il dit, un homme qui n'a pas son mari. Et j'aimerais vous dire ceci. Je pense que peut-être tu es là. Tu dis, moi aussi, j'ai déjà perdu beaucoup d'hommes qui sont venus me demander la main, ça n'a pas marché. Mais j'aimerais te dire, Dieu est capable de te donner l'homme de ta vie. Dieu est capable de te visiter. Dieu est capable de t'accorder tout ce que ton cœur désire. Alors l'homme connaît son passé et lui révèle. Et la femme était totalement surprise. Comment ça? Ah, c'est un prophète du Seigneur. Ah, ce que j'aime beaucoup, c'est la croyance de la femme. La femme croit que c'est le Messie qui viendra. Quand il commence à discuter, nous venons de lire, je ne peux pas passer beaucoup de temps là-dessus. Pendant qu'il faisait des discussions, la femme, il a répondu au monsieur, à l'homme, qu'il y a un Messie qui viendra. Au moment où le Messie était déjà là. Mais c'est-à-dire, quand la femme parlait avec l'homme, pour lui, c'était un homme. Donc, elle n'avait pas aucune révélation là-dessus. Alors, elle était là, il parlait, il discutait. Mais l'homme là lui dit que moi, je vais te donner de l'eau. Alors, la femme, il a compris, il dit que non. Alors, tu es prophète, comment tu peux prophétiser sur ma vie? C'est lui qui peut connaître mieux ton passé, il n'y a que Dieu. Et par ton passé, tout peut commencer par là. Alors, mon frère et ma sœur, notre Dieu est fidèle. La femme reconnut que non. Alors, l'homme ici, c'est un Messie. Il avait entendu qu'il y a un Messie qui viendra, mais le Messie était déjà là. Et la femme a compris que c'est le Messie qui est venu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. On parle de l'arrivée de Messie. Pendant qu'elle discutait avec la femme, quand on parle de la femme, on voit l'Église. La femme, c'est l'Église. Et cette Église, c'est vous et moi que Jésus est en train d'adresser son message. Lorsque tu es assis là où tu es, tu te souviens de ce que tu as vécu. Mais j'aimerais te dire, il y a une personne qui a la capacité de changer l'histoire de ta vie, c'est Jésus-Christ ce matin. Alors, comme troisième point, nous voyons, c'est la puissance de la prière et jeûne. Quelqu'un qui prie et quelqu'un qui jeûne, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque tu es dans le jeûne, lorsque tu es dans la prière, il y a toujours quelque chose qui se passe. La vie de la femme était changée par la prière et le jeûne. C'est-à-dire, tout ce que Jésus avait prophétisé sur sa vie. La femme n'a pas gardé cela. La femme, elle était obligée de retourner pour aller annoncer que j'ai rencontré un Messie. Et ce Messie-là, il a parlé sur ma vie.
Et l'évangélisation a commencé. Et les gens commencent à courir, venir vers Jésus. C'est le temps, Église. Ne regardez pas ton passé, mais regarde plutôt de ce que Dieu a déposé en toi aujourd'hui. Il y a la puissance que Dieu a déposée en toi. Et cette puissance achève. C'est le temps que nous puissions prier, jeûner et annoncer la parole de Dieu. Et lorsque nous prions, lorsque nous restons dans la prière facilite toutes les choses. Même s'il y a des situations très difficiles, mais la prière donne la solution. Cette femme, elle n'avait pas la valeur. Cette femme, ce jour-là, elle a eu de la valeur à cause de son rencontre avec le Messie. Quand cette femme est retournée, tout le village était bouleversé. Les gens, ils ont oublié qu'il y avait les Juifs et les Samaritains. Jésus-Christ est dans notre vie. Il n'y a pas les Juifs, il n'y a pas le Samaritain. Jésus-Christ nous a mis ensemble. Nous ne pouvons jamais arrêter l'évangile. Nous ne pouvons jamais bloquer l'évangile. Mais nous devons annoncer la parole de Dieu. Partout là où nous nous retrouvons. Afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié par la puissance du Saint-Esprit lorsque nous annonçons la parole de Dieu. La vie de cette femme a totalement changé. Tu veux aller plus loin, reste dans la prière. Tu veux aller plus loin, reste dans le jeûne et prière. Le jeûne, ça t'amène dans une nouvelle dimension. La dimension de la consécration. La dimension de l'obéissance à la parole de Dieu. La dimension dans les domaines financiers et matériels. Tu veux vivre la grâce. Tu veux vivre la faveur de Dieu. Tu veux vivre la victoire dans tous les domaines de ta vie. Mon frère, la vie de prière, c'est la vie de prière qui changera ton passé. Parce que Dieu, il commence toujours par le passé pour opérer le miracle dans votre vie. La situation qui te revient chaque fois, c'est là où Dieu commencera à opérer le miracle pour que tu témoignes de sa grandeur. Parce que la femme était limitée. Il disait, moi je ne peux jamais rester avec les Juifs. Moi je ne peux jamais boire avec les Juifs. Mais ces jours-là, sa vie était totalement bouleversée. De l'ordinaire, il s'est retrouvé dans l'extraordinaire. C'est ce que Dieu fera de toi. Tu quittais de l'ordinaire et tu vas t'asseoir maintenant à l'extraordinaire. Alors mon frère, il ne faut jamais te décourager. Accroche-toi à la vérité et tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Jeûne et prière nous aident. Ça nous pousse à rester auprès du Seigneur. La prière, ça nous aide à croire à la dimension nouvelle de notre Dieu. Qu'il est capable de faire de grandes choses avec nous. Et lorsque nous prions dans la vérité, dans la sincérité du cœur, et le Seigneur ne peut jamais te laisser. Le Seigneur ne peut jamais t'abandonner. Mon frère, il y a un prix à payer. Tu veux aller plus loin, sois un homme de prière. Sois un homme de jeûne et prière. Même s'il y a une situation qui semble être difficile au devant de toi, mais la prière donnera la solution à ce problème-là. La prière n'échoue jamais. C'est la véritable clé qui ouvre la porte même là où on a verrouillé. La prière a la capacité d'ouvrir les portes. Alors je crois à ta délivrance ce matin. Par le nom de Jésus-Christ. S'il y a le chêne qui te bloque, ça va tomber au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu de grâce et il fait grâce à qui il veut. C'est pourquoi dans Luc chapitre 18, le verset 1er, il faut toujours prier et ne relâche point. Pendant que tu pries, c'est ce qui t'aidera d'aller plus loin. La prière nous taille. La prière nous transforme. La prière enlève tout ce qui est l'orgueil. La prière change l'histoire de notre vie. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qu'il faut lui respecter. Quelqu'un qui jeûne, c'est quelqu'un qu'il faut lui respecter. La personne qui cherche la face de Dieu, mon frère, c'est que lui, il reçoit dans la présence de Dieu. Toi, tu es dans la distraction. Lui, il est en train de monter de grâce en grâce, de faveur en faveur. Mais toi, tu commences à le jalouser. Non, ce n'est pas le temps de la jalouse. Mais c'est le temps de la prière. La jalousie détruit. Mais tu veux aller plus loin, développe la vie de prière.
Dis à celui qui a la vie de prière. Parle-lui que la vie de prière. Dis-le que soit un homme de prière. Sois une femme de prière. Aime la prière. Oasis, aimons-la. Aimons quoi, hein? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Nous sommes appelés, bien frère, quand tu es un homme de prière, quand tu es un homme qui jeûne, tu vas accepter ton passé. Tu ne peux jamais fuir ton passé. Tu dois prendre ton passé parce que tu sais que dans la prière et jeûne, mon passé là, il y a le miracle qui sortira. Le miracle, ça vient toujours là où il y a les blessures intérieures. Là où tu te sens que non, tu es arrivé au bout. C'est là où le Seigneur commence. Et je le crois certainement pour toi ce matin. Je dis que je le crois ce matin. Même si dans ton cœur tu dis ce qui est passé, est-ce que je veux le vivre? Tu le vivras. Sur l'onction de Dieu, tu vivras ces choses. Et tu témoigneras de la grandeur de Dieu. Pour se libérer de notre passé, nous devons faire face et accepter tout d'abord notre passé. J'accepte, oui Seigneur, j'ai passé par telle situation. J'ai souffert. J'ai manqué ceci. Mais ce n'est pas cette situation qui va arrêter ma marche. Même s'il y a l'échec, même si le travail ne vient pas, mais ce n'est pas cette situation qui va marquer ma marche. Même si mes enfants, ils ont choisi leur chemin, ce n'est pas ça qui va arrêter ma marche. Plus je te bénis de ce que je suis en train de vivre, parce que je sais que par cette situation ici, c'est là où ma délivrance va commencer. Il aime toujours glorifier son Saint-Nom là où il y a les problèmes qu'il y a. N'oubliez jamais cela. Il faut toujours prendre soin de nos passés. Il faut prendre soin de ça. Tu regardes ça, ah merci. Ça c'est mon parcours, comme moi là. J'avais une chemise et un pantalon. Je nettoyais mes habits avec le feuille de paille-paille. Il y a d'autres personnes ici qui vont trouver ça anormal. Hein? Mais moi j'ai trouvé normal. Nettoyer, feuille de paille-paille que vous voyez, nettoyer. Mais j'avais ainsi dit l'Éternel. Tu seras ceci, tu seras cela. Mais ces temps-là, ce n'est pas ce que je vivais. Je vivais autre chose. Mais j'avais le ainsi dit l'Éternel. Alors, comme j'avais l'ainsi dit l'Éternel, j'ai dit, je ne peux pas regarder ça. Je sais que par ces savons que j'ai utilisés, le feuille de paille-paille ici, ça apportera plusieurs savons. J'avais accepté ma situation. J'ai dit, ah, je l'accepte. Je dois payer le prix. Mais j'ai vu les résultats de mon passé. Tu vivras également les résultats de ton passé. Que Dieu vous bénisse. Je dis que mon Dieu vous bénisse. Nous devons accepter le fait que notre passé est notre histoire. Même si nous ne l'aimons pas. Tu regardes, tu ne l'aimes pas. Si aujourd'hui on me reprend, on me dit, je vous assure, hein, il y a le sardine. Je n'aime plus manger le sardine. Ne me donne, si jamais je viens chez toi, tu me donnes le sardine, je ne le mange pas. Ne me donne pas le sardine. Tellement j'ai mangé le sardine. Sardine avec le riz, sardine avec le pain, sardine. J'ai mangé le sardine. Midi, soir, sardine. Mais aujourd'hui, si tu me montres les sardines, je ne les mangerai jamais. C'est mon passé. Hein? J'ai passé par là. J'ai vécu. Hein? Alors je dis, ah Seigneur, n'ose jamais de me donner sardines, s'il te plaît. Je ne mange pas. J'ai mangé, je dis, Seigneur. Mais c'est là, Dieu me préparait pour que demain j'oublie les sardines. Mais aujourd'hui, j'ai le dégoût des sardines. Tu auras aussi le dégoût de ton problème que tu vis là. Le dégoût total de ce que tu vis. J'ai eu le dégoût de sardines. Mais le Seigneur m'a mené dans une autre grâce. Dieu est bon. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Aime ta situation. Accepte telle que ta situation se présente. Parce que c'est difficile. Mais c'est là où tu vivras la main de Dieu. Mais il y a la conséquence
de l'éviter du passé. Lorsque nous essayons d'éviter le passé, nous finirons par revenir en arrière et faire la même chose. Il ne faut jamais éviter cela. Jamais, jamais. N'évite pas ça. Accepte cette situation-là. Comment tu vas témoigner de la grandeur de Dieu? Si tu commences à forcer pour éviter. Non, 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 l'apparence. Tu as des situations qui te compliquent, tu sais que tu souffres, mais tu fais ça, même devant, mais là à l'intérieur, tu es en train de te détruire. Mais bénis Dieu. Remercie Seigneur, j'accepte cette affaire. Mais je sais, comme tu avais touché Lazare, tu as dit que cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Alors cette situation aussi, c'est pour ta gloire. J'accepte et je sais que par cette situation, il y a la gloire. Et la gloire va venir. Il ne faut pas fuir. Tu commences à refuser. Tu cherches par tous les moyens pour t'échapper. Mais quand les gens te regardent, ils voient que tout marche bien. Mais toi-même à l'intérieur là, rien ne marche. Mais c'est l'apparence tout simplement. Amen. Comme moi je suis debout là. C'est l'apparence. Mais là à l'intérieur, que Dieu nous aide. On a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Des fois, on sent la culpabilité, la honte avec tout ce que nous avons posé comme action dans le passé. Tu as la honte. Le passé, c'est déjà le passé. Pourquoi tu peux avoir encore la honte? Même si les gens continuent à te critiquer avec ça, mais toi, tu dois t'accrocher à celui qui offre tout. C'est qui? C'est Jésus. Le passé, c'est passé. Même si tu me colles n'importe quel nom, colle-moi. Mais moi, je sais que Jésus m'a déjà offert ça et ça et ça et ça. Comment je vais encore regarder là-bas? Amen. Je regarde, oui, qu'ils parlent. Laissez-les parler. Mais je sais que par cette affaire-là, c'est là où ils vont changer leur langage. Ils vont commencer à s'approcher de toi pour te dire, qu'est-ce que tu as fait? Alors tu vas lui dire, tu vois mon histoire là? C'est là où Dieu a glorifié son Seigneur. Il n'y a pas autre chose. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin que ce chaîne du passé, il faut que ça tombe. Et celui qui est le véritable briseur, c'est Jésus. C'est lui qui brise ce chaîne. Où beaucoup de personnes aujourd'hui restent esclaves. Ils ne parviennent pas à aller plus loin. Culpabilité en culpabilité, jour après jour. Alors, ça nous enfonce, ça nous détruit. C'est très difficile d'aller plus loin. Mais le Seigneur, il dit, avance. À partir de ton passé, avance. Parce que moi, je t'offre la capacité d'avancer. Ne regarde pas ce que tu as vécu, mais toi, avance. C'est pourquoi, mon frère, ce matin, Jésus te dit, avance. Et lorsque tu avances, tu témoigneras de la grandeur et de la fidélité de Dieu. On avance et regardez tout droit à Jésus. Retournons nos regards vers Jésus. Attachons à Christ. Laissez nos vies dirigées par Christ et nous témoignerons de la fidélité et de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime Jésus et la femme au puits. Jésus a parlé à la femme au puits qui avait un passé rempli d'échecs et de péchés. Cette femme samaritaine, plein d'échecs et plein de péchés. 5 hommes. Donc, elle vivait dans le péché. Premier homme, parti. Deuxième homme, parti. Troisième homme. Donc, cette femme, elle était dans le péché. Et cette femme, elle vivait dans le péché. Et cette femme, elle était dans l'échec. Parce que si elle avait reçu, il fallait qu'elle garde un seul homme. Mais comme elle a pris 5, c'était l'échec total pour sa vie. Et ce que j'aime, la femme, il n'a pas ignoré son passé. Il gardait son passé.
Il a parlé ouvertement à Jésus de son passé. Des fois, quand nous sommes devant Dieu, on fait semblant de cacher. Tu es dans la culpabilité, dis la vérité de tout ce qui te dérange. Des fois, nous cachons. On ne le fait pas sincèrement. Si on le fait sincèrement, la délivrance sortira de là. La femme n'a pas oublié tout ce qu'il avait posé comme acte. Ce n'est pas pour rien quand la femme, il se souvient de son passé. Église, mon frère, ma soeur, n'oublie jamais. N'oublie jamais de là où tu viens, de ce que Dieu a fait avec toi. Au lieu de cela, il a reconnu son passé et Jésus lui a offert de l'eau vive. Et c'est l'eau vive qui représente le salut, qui représente également une nouvelle vie. C'est l'eau vive que Jésus a donnée à cette femme. C'était le salut. Mon frère, ma soeur, est-ce que le salut est dans ton cœur? Est-ce que Jésus-Christ, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur? Si réellement Jésus-Christ, il est ton Seigneur, il est votre Sauveur, tu n'as qu'à obéir à sa parole. Le salut qu'il nous a donné pour la vie éternelle, chacun de nous tel que nous sommes assis, nous avons le salut en lui. Et ce salut, c'est la vie éternelle qui a donné à chacun de nous. Tu peux demander tout ce que tu veux. N'oublie jamais qu'un jour, nous quitterons cette terre. Un jour, Jésus reviendra. Est-ce que tu as le salut? Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Est-ce que tu marches avec lui? Tu veux cette liberté? Mais dis que je t'offre c'est l'eau. C'est l'eau, c'est le salut que je viens de te donner. Le salut, le salut, le salut. Tes amis, tes frères, tes oncles, est-ce que tu les offres cette eau vive pour le présenter Jésus, afin qu'il accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, la vie éternelle? Une nouvelle vie, c'est en Jésus-Christ. Il nous donne une nouvelle vie. Là où il y avait la maladie, il lui donne la guérison. Là où il y avait les combats, il te montre, regarde l'œuvre que j'ai accomplie à la croix il y a 2000 ans. Je te donne la victoire. Là où il y a l'esprit de suicide, il te donne la paix. Ne te suicide pas. Je suis mort à la croix pour toi. Une nouvelle vie dans tous les domaines de notre vie. Sur le plan professionnel, dans les études, dans la vie de vos enfants et dans le projet que vous avez. Nous avons une vie nouvelle en Jésus. Même là où il y a la stérilité, il a la puissance de te donner les enfants. Il a la puissance de te restaurer. Il a la puissance de t'élever. Et ce matin, je proclame une vie nouvelle dans votre vie. Que tout ce qui est les échecs, c'est dans le passé. Ça ne reviendra jamais dans cette nouvelle vie. Jésus, il a commencé quelque chose de nouvel en toi. C'est cette eau qu'il t'offre ce matin. Que tout est devenu nouvelle. Je commence une vie nouvelle. Moi, je veux avancer. Avancer dans mon travail. Avancer dans mes projets. Avancer avec ma famille. Même si mes enfants ne m'écoutent pas, je sais que ce matin, Jésus a commencé une nouvelle vie dans la vie de mes enfants. Même si les enfants sont perdus, Jésus a commencé une nouvelle vie en moi. Et cette nouvelle vie, c'est Jésus qui t'offre. Le monde ne peut jamais t'offrir cela. Il t'offre la paix et l'assurance. Il vient consoler ton cœur.
Et il vient te donner la joie et la paix de ton cœur, afin que tu puisses témoigner de la grandeur et de la fidélité de ton Dieu. Une vie nouvelle, ce qui symbolise. On parle de la signification de l'Ancien et du Nouveau Testament. La Bible est divisée en deux sections. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est la première section et se termine par le livre de Malachie. Le Nouveau Testament est la deuxième section et commence par le premier mot après Malachie. Et l'Ancien Testament représente l'ancienne alliance, tandis que le Nouveau Testament représente la nouvelle alliance. Le message que Jésus t'offre, qu'il a commencé quelque chose de nouvel. L'ancien, dans le passé, c'est déjà passé. Maintenant, tu es dans la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ qui change l'histoire de ta vie. Même si tout le monde te laisse, même si tout le monde t'abandonne, tu n'es plus dans le temps de la loi, mais tu es dans la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, c'est la grâce qui continue à crier pour toi. C'est pourquoi cette femme samaritaine, la grâce de Dieu était sur elle. La grâce est sur son église qui présente cette femme. La grâce est sur toi. Les choses anciennes ne te réfèrent plus à cela, mais regarde vers Jésus. Il t'offre la paix. Jésus, il est le guérisseur. Jésus, il est la joie de ton cœur. C'est Jésus qui va te faire avancer. C'est Jésus qui va t'amener plus loin. On parle de la nouvelle alliance. Ça consiste de s'approcher de Dieu par le sacrifice parfait et unique de Jésus-Christ. Il est unique. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour toi. Il a été crucifié à la croix pour moi et pour toi. Alors Jésus, il vient t'apporter une nouvelle vie ce matin. Il veut te voir dans une, même dans tes études, dans l'éducation de tes enfants, dans ton travail, dans ton ministère, dans tout ce que nous faisons. Jésus est venu nous donner, nous offre ce moyen d'une vie nouvelle. Alors mon frère, ma soeur, comme quatrième point, nous devons avancer avec Dieu. Dieu veut que nous puissions avancer avec lui. C'est Dieu qui va t'amener plus loin. C'est Dieu qui peut te rendre libre. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la parole de Dieu dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avance avec ton Dieu. Avance dans la vie de prière. Je déclare pour toi ce matin. Avance dans la vie de la méditation. Avance dans tes projets. Avance dans tes études. Avance, avance encore et encore. Mais avec Jésus. Jésus, il a tout accompli à la croix il y a 2000 ans. Jésus n'a pas échoué. Il est la solution de ta vie. Là où toi tu te poses tant de questions, Jésus, il est la solution de ta vie. C'est pourquoi quand tu es au travail, témoigne réellement que Jésus t'offre la supériorité, que Jésus t'offre l'autorité et la domination. Quand tu es aux études, crois que je le fais avec Jésus. Je travaille avec amour, obéissance et crainte de Dieu. Et le Seigneur va faire avancer tout ce qui est à toi. Et ce matin, je proclame sur ta vie, à partir de maintenant, à cause de la nouvelle alliance, tu avanceras dans tous les domaines de ta vie. J'ai dit que tu avanceras. Dans les séculiers, tu vas avancer. Dans tes études, tu vas avancer. Dans ta famille, tu avanceras. Tu progresseras dans tous les domaines de ta
ta vie, si tu as ton entreprise, tu vas avancer parce qu'il y a la ponctualité en toi. Dieu a mis cette puissance en toi, ce n'est pas pour rien. Il y a le potentiel en toi, ce n'est pas pour rien. Que ce que Dieu fait, il n'arrête jamais à mes chemins, il l'amène jusqu'au bout. Et je le crois qu'il va t'amener jusqu'au bout. Alors avance. Dieu, il comprend votre souci. Et Dieu, il t'accorde la victoire. La victoire est pour toi. Jésus-Christ, il est la solution de ta vie. Dis, Seigneur, me voici. C'est par ton passé que tu vas avancer. Ton passé, je ne sais pas quel est ton passé. C'est là où ce matin, il vient de commencer une vie nouvelle. Tu quitteras en ce lieu en disant, j'ai une vie nouvelle. Parce que l'Éternel, il a étendu sa main sur ma vie, afin que je puisse témoigner de sa grandeur, de sa fidélité et de sa puissance. Jésus nous amène tous à nous approcher vers lui, parce qu'il nous connaît. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, il dit ceci. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et l'ancien est passé. Tout est devenu en Jésus-Christ. Le passé. Maintenant, il y a des choses nouvelles qui commencent. Alors Jésus t'invite. Vois des choses nouvelles dans ta maison, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants. Vois des choses nouvelles. C'est votre foi là. Je ne sais pas ce que tu es en train. Vois des choses nouvelles dans tes études, les étudiants. Vois des choses nouvelles dans le travail là où tu es. Tu vois votre promotion dans tes projets, ton entreprise. Vois des choses. Ne te contente pas de ce qui est déjà passé, c'est déjà passé. Tu es une nouvelle créature. Dis que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je crois à la guérison divine. Lorsqu'il y a la guérison divine descend sur toi, tu peux prendre le médicament que le médecin te prescrit. Ce médicament-là sera raccompagné par la puissance de Dieu et la guérison s'efface dans ton corps. Tu peux aller consulter le psychologue. Dieu peut déposer la sagesse et l'intelligence sur les psychologues. Tu les entends et la puissance de Dieu se manifeste et tu es restauré. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est puissant. Oasis, Dieu t'appelle dans une nouvelle dimension. Que tout ce qui est le chêne du passé tombe au nom de Jésus. Je proclame le chêne du passé tombe dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame tout ce qui est le chêne de l'échec, le chêne de la maladie, le chêne de blocage, le chêne de mari de nuit, le chêne de la masturbation, le chêne de freinage. Tombe au nom de Jésus. Tout ce qui bloque tes affaires pour que tu n'évolues pas, tombe au nom de Jésus. Même si tu as eu la déception, il y a eu l'insecte dans votre famille. On t'a abusé par ton père. On t'a abusé par ta mère. Jésus, par cette histoire, il te donnera, tu deviendras une femme de valeur. Tu deviendras un homme de valeur. Alors ce matin, je proclame que tu es en train de monter en grâce, que tu es en train de monter en faveur, que tu es en train de monter en bénédiction. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. L'œuvre de la croix, c'est la délivrance. Pour toi et pour moi, Jésus veut que tu sois libre, que tu puisses progresser à tous égards. Jésus, il est la solution de ta vie. Il est la solution de tes enfants. Il est la solution de tout ce qui est à toi. Il t'offre ces moyens. Tiens-toi à ce moyen. C'est gratuit. Tu ne paieras jamais de l'argent. Cette offre est gratuite. Il dit, approche-toi de moi. Je t'offre la bonne santé. Je t'offre la paix. Je t'offre la joie. Je t'offre l'élévation. Je t'offre la restauration. Je t'offre la percée et la prospérité dans tous les domaines de ta vie. Dans la vie de prière, dans la vie de la méditation de la parole. Les choses anciennes sont passées. Plus jamais que ça revienne dans votre vie. Je dis plus jamais. C'est déjà passé. Et que toi tu entres dans de nouvelles choses. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus.
Soyez bénis au nom de Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît. 20 nouveaux. Ils sont morales. Nous allons nous tenir debout. Pendant ce moment, tu es là ce matin. Tu veux Jésus. Entre dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu veux te réconcilier avec Dieu. Vous me suivez également en ligne. Tu veux te réconcilier avec Dieu. Tu vas répéter après moi. Si vous êtes dans la salle, s'il vous plaît, je vais demander que vous fermez les yeux, s'il vous plaît. Lève tout simplement ta main là où tu es. Si tu veux que Christ entre dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Tu veux vivre une vie nouvelle. Tu as besoin de cela. Merci pour ce mec qui se lève. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, j'étais loin de toi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Entre dans mon cœur. Prends la place dans mon cœur. Je reconnais que je suis pécheur. Je sais que tu m'aimes. Et j'ai de la valeur à tes yeux. Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Une nouvelle puissance. Et je vais commencer avec toi. Une vie nouvelle. Soutiens-moi. Garde-moi toujours auprès de toi. Que rien ne m'éloigne de toi. Que rien ne me sépare de toi. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu es là rétrogradé dans la foi. Tu veux prendre une décision ferme. Plus tu cherchais à te justifier pour le passé. Et voilà, le passé s'est déjà passé. Tu es dans la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Cette femme samaritaine, quand il s'est approché, il a dit sur cette fruit, il n'y a pas n'importe qui peut s'approcher. Il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Mais il ne savait pas, il s'adressait à qui. Pour lui, c'était un homme. Mais l'homme plus tard a changé Messie. L'homme plus tard l'a offert la vie. L'homme plus tard l'a donné tout ce que son cœur désirait. Tu peux être là ce matin. Tu as besoin que le Seigneur, le Dieu de grâce, puisse te restaurer. Parce que tu es tombé trop bas, rétrogradé dans la foi. Tu n'arrives pas à progresser. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus,